Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capture Concept. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac photo 2021, cette fin 2021, que j'utilise pour environ 80% des cas dans lesquels j'ai besoin de prendre une bonne partie de mon matériel pour aller en prestation ou sur un shoot ou un tournage. Alors pour commencer, ce sac, c'est un sac de la marque Lowpro. C'est le Pro Tactique BP450 AW2, c'est la nouvelle version. Donc AW, ça veut dire qu'en fait, il est muni d'une poche qu'on peut enfiler autour du sac, une poche du coup étanche pour rendre le sac étanche. Cette poche qui se range facilement au fond du sac. Sac qu'on peut ranger donc AW comme je l'ai dit pour la poche étanche qu'on peut mettre autour. Il possède l'Active Zone, c'est la technologie de chez Lowpro qui permet l'évacuation de la transpiration, etc. Parce que c'est un sac qui est fait pour encaisser beaucoup de poids et donc de la transpiration sur des randonnées ou autres. En plus de ça, c'est un sac, comme j'ai dit, qui est pas donné, mais il faut prévoir le fait que ce qu'on va mettre dedans, c'est du matériel qui vaut très cher et il ne faut pas lésiner sur la protection qu'on va lui amener. De la grosse protection, des bonnes mousses, un bon rembourrage, une bonne technologie, des grosses lanières, c'est très important. Du coup, le plus important aussi, c'est ceinture abdominale, la sangle au niveau du torse. Ensuite, donc, ce sac il possède plein de poches, mais surtout, le plus important que j'avais besoin moi, c'est une poche qui s'ouvre sur l'arrière pour la totalité du sac, pour avoir accès au matériel. Et comme ça me permet de, quand je l'ai sur le dos, je ne peux pas me faire piquer du matériel. Par contre, je peux avoir accès sur les côtés, du coup, à l'installation d'une poche ici, qui est une poche que je peux ouvrir pour mettre une gourde à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur du sac, il est tellement plein que je n'ai pas la place pour mettre une gourde. Deuxièmement, j'ai des multiples poches ici. Donc ici, c'est pas une poche, mais c'est un accès en fait à l'intérieur du sac qui est de chaque côté. Accès que j'ai condamné, que je n'utilise jamais, tout simplement parce que je trouve ça pas pratique du tout et que je préfère ouvrir le sac complètement. Là, c'est souvent des petits compartiments que je mets là et donc je les ouvre jamais. Deuxièmement, ce qui est important, c'est ces deux poches-là, latérales, une là et une ici. Ces deux poches-là, je m'en sers donc une qui est ouverte ici avec un petit crochet qui me sert pour attacher les clés, soit de la voiture, soit de la maison. Ensuite, de ce côté-là, c'est une poche que j'utilise pour mettre un paquet de masques complet parce qu'on n'est jamais sûr de ne pas avoir besoin d'aller dans un magasin, sur un lieu public où ils demandent le masque. Donc, toujours avoir des masques à portée de main, surtout depuis la crise sanitaire. Ensuite, sur la ceinture abdominale, on a des poches. La première qui est avec un cadenas à code pour jamais perdre les clés. Un cadenas pour pouvoir fermer la poche extérieure uniquement, la plus importante, celle qui donne accès à tout, à la caméra, au stabilisateur, etc. qui coûte le plus cher. Les poches latérales, comme j'ai dit, elles ne sont pas condamnées, mais elles ouvrent. Si quelqu'un ouvre le sac, eh bien, elles donnent accès que à certains petits compartiments avec batterie externe, des câbles, des Doliprane, du nettoyant pour les lentilles, etc. On le verra après quand j'ouvrirai le sac. Donc dans cette petite poche abdominale, un stylet en plus, parce que les stylets comme ça, j'en ai besoin des fois pour retoucher mes photos et j'aime bien avoir un stylet en plus. C'est important que je laisse toujours dans cette petite poche-là. Donc dans cette poche-là uniquement, le cadenas et le stylet, et donc tout ce que j'ai besoin d'avoir une petite poche libre dans laquelle je peux mettre plein de conneries si j'en ai besoin. Quand j'utilise l'appareil photo et que j'enlève le cache de l'objectif, tac, je le mets là-dedans aussi, le temps que je m'en sers et après je le renlève. Ça, je l'ai toujours à portée de main et je peux changer d'objectif plus rapidement. Dans la deuxième poche, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on a ça qui est très important sur ce sac, qui en est équipé sur toute la face avant. Donc je vous invite à aller voir le lien Amazon que je vais vous mettre dans la description pour voir le sac, l'extérieur, etc. Parce que c'est très important. Moi, j'ai de la poche, des attaches molles qui me permettent en fait d'ici là sur le côté et à l'extérieur du sac d'attacher plein de petits accessoires type militaire. Sur cette partie là du coup la poche est plus petite, elle est couverte de molles, donc enfin d'attaches molles. Du coup je préfère avoir quelque chose de moins risqué, etc. Si j'ai besoin d'attacher quelque chose ici, je veux pas quelque chose qui puisse casser derrière. Donc poche plus petite, en plus c'est plus fine. Donc le paquet de mouchoirs important, toujours un dans chaque sac. Ça permet de se moucher, mais aussi si on a besoin, si on a une petite plaie, on saigne, ça peut être toujours important d'avoir des petits mouchoirs à côté. C'est pour ça que j'en mets toujours dans tous les sacs. Ensuite de ce côté-là, donc un mousqueton, parce qu'on peut toujours avoir besoin d'un mousqueton qui n'est pas un mousqueton d'escalade, donc il est très léger, mais il faut bien penser que c'est pas un mousqueton d'escalade, et c'est écrit dessus. Donc c'est pour attacher quelque chose ou quoi, une caméra s'il y a besoin, une caméra qui n'est pas la mienne ou un peu d'accessoires. Et de l'autre côté sur la sangle, j'ai du coup la lanière au niveau du torse et le capture clip de chez Peak Design, parce que ça c'est juste le feu, c'est la vie en fait. Ça c'est tous ceux à qui je l'ai présenté, et les gens se reconnaîtront, qui ne connaissaient pas ça, qui ont découvert l'utilisation que j'en avais et l'utilisation qu'on peut en avoir, ils ont adoré, surtout qu'en plus la plaque qui est fixée actuellement sous la caméra, c'est une plaque qui est Arca Suisse, donc elle est compatible avec mon trépied par exemple, parce que j'ai fait exprès de prendre tout compatible Arca Suisse pour ma caméra. Et du coup, pareil, c'est des grosses
lanières, parce que forcément un sac un peu plus quali, donc des grosses lanières c'est important parce que le sac, le mien fait entre 8 et 15 kg suivant la charge que j'y mets dedans et le matériel que je mets dedans. Donc vous allez voir pourquoi quand je vais ouvrir, on verra qu'il est bien rempli. Du coup ce sac, il est très confortable. Moi j'adore ce sac, donc ça fait chier de mettre 200 balles dans un sac, mais c'est très important, surtout 200 balles pour des sacs qu'on peut monter sur 500 et quelques euros pour des Peter McKinnon Edition par exemple. Donc très important de mettre un peu de budget dans ton sac si ce n'est pas trop. Il est très confortable, il respire bien et il fait pas trop mal au dos. Après ça reste 15 kg sur le dos. On l'emmène pas partout pendant 10 ou 20 heures de marche sans avoir mal au dos, hein. Voilà. Ensuite on va ouvrir le sac. Donc pour ouvrir le sac, une fermeture éclair complète à l'extérieur, donc enfin à l'extérieur qui est accessible depuis l'extérieur et qui ouvre la partie qui touche le dos. Donc hop, une grosse fermeture éclair qui est bien costaud. Et après le sac s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors on va commencer par ici. Ici tout simplement j'ai des clés USB au cas où qu'il faille récupérer quelques fichiers. Un lecteur Lightning vers carte SD, USB, etc. pour dérusher sur l'iPad s'il y a besoin ou retoucher une photo vite fait. Quelques petits accessoires autres, les cartes des lieux que je visite par exemple, quand je suis en voyage. Et dans la poche au-dessus, on a ici donc un premier pack avec un petit calendrier des pompiers, donc qui a été changé il n'y a pas longtemps puisque là on est parti sur un calendrier des pompiers 2022. Ensuite on a une petite poche avec tac, des cartes visite, les cartes de visite Capture Concept, et là par exemple c'était le petit logo de la visite guidée du Mont Saint-Michel quand on y est allé, donc j'avais rangé ça là. Tac. Ensuite, donc le deuxième et le stylo principal avec lequel je me sers de l'iPad pour toucher les photos parce que je trouve que je suis beaucoup plus précis. Donc ce stylo là, pareil, un stylo normal parce que ça permet de signer des chèques ou des petits papiers s'il y a besoin sur les tournages, et avec un petit embout pour retoucher les photos. C'est sûr que ça vaut pas, hein, j'ai oublié le nom, mais les pencils d'Apple. Ici, un petit adaptateur de carte avec l'éjecteur de carte SIM qui s'est en allé là-dedans, qui est ici. Ça aussi très important d'avoir toujours sur soi l'éjecteur de carte SIM, parce que ça, il y a toujours besoin d'ouvrir un téléphone et d'enlever la carte SIM, même sur un tournage. Je l'ai vu combien de fois, est-ce que ça m'a sauvé la vie? Je ne compte plus. Ensuite, un petit porte-monnaie avec 10 ou 15 euros dedans, c'est toujours utile. Je mets souvent une pièce de 2 euros, parce que je sais que chez moi, le bus interurbain, il coûte 2 euros. Donc c'est très pratique de pouvoir se dire, si j'ai un problème, j'ai 2 euros pour prendre le bus parce qu'ils ne prennent pas la carte. Ensuite, on a dans cette même poche des petites boules caisses, donc très important. Un jour, tac, le jour où tu es dans un hôtel où il y a un peu de bruit, les petites boules caisses, ça sauve. Et il y a les papiers de législation pour le drone. Ensuite, sur la poche la plus à l'extérieur de cette partie du sac, j'ai, donc comme on peut le voir ici, un petit logo ordinateur parce que ce sac peut emporter des PC jusqu'à 15 pouces, 17 c'est trop grand, 15 pouces. Et moi je mets souvent aussi un petit iPad, parce que, pourquoi j'ai les stylés, etc. Parce que j'utilise l'iPad pour toucher toutes mes photos. Je vous en ferai une vidéo dédiée prochainement. Donc là c'est l'iPad qui va largement dedans, parce qu'il fait bien moins que 15 pouces. Ensuite on va passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce sac? Donc déjà on peut voir qu'il est compartimenté. C'est des compartiments, ce que je conseille quand vous achetez un sac comme ça, vous enlevez tous les compartiments, vous récupérez donc ceux qui sont les plus importants là, ceux qui font vraiment la rigidité du sac. Ceux-là, c'est pas le cas, ceux-là ils sont beaucoup plus mous, ça, alors que les gros gris sont bien costauds. Vous remettez ces gris costauds en vous présentant par exemple une caméra, des objectifs. Là par exemple j'ai une poche que je peux équiper à l'extérieur en poche molle pour libérer un peu de place sur le sac. En fait j'ai positionné tout mon matériel dans le sac et ensuite j'ai fait toutes ces petites intersections autour de mon matériel pour pouvoir tout caler un maximum, plutôt que de se dire ah ben là il manque un peu ou quoi. On va commencer, le premier, la caméra. Ici j'ai mis pour l'exemple mon Canon 2000D, donc c'est pas ma caméra principale parce que je l'utilise quasiment plus, c'est le Sony A6300 avec le 10-18 qui va ici à la base, c'est pour ça que celui-là est un peu ric-rac pour passer. Donc le Sony A6300 et la cage Small Rig avec la petite lanière Peak Design, parce que j'adore Peak Design comme vous avez pu le voir avec Capture Clip. Là j'ai encore des petites pochettes. Donc pour faire l'exemple, j'ai mis le Canon 2000D. Le sac il est extrêmement bien rempli. Là on est sur une config qui fait entre 12 et 13 kg je crois. Donc on va commencer par le drone. Ici j'ai donc la radio, ici. On peut voir le compartiment est pile poil fait pour rentrer la radio. Donc la radio où les joysticks peuvent se caler dessous, donc c'est vachement pratique pour le sac. Hop, ici, tac, c'est calé, c'est vite fait. Le drone, je peux le sortir en 4 secondes. Donc ici le Mini 2 dans ce sac-là, avec du coup sa radio réglementaire. Et dans le même compartiment que le Mini 2, j'ai les batteries, les 3 batteries du Flymore Combo. Ensuite, niveau optique, là du coup j'ai gardé les optiques que j'utilise sur le Sony. On a le 50 mm f1.8 Sony, qui est en très bon état. J'ai acheté une optique que j'ai achetée d'occasion. Ensuite, sous cette optique, j'ai l'optique de kit du Sony, parce que vu que j'ai le 18-105 qui filme actuellement,
Le 18 ouvre un peu moins que le 16, et du coup là j'ai un petit 16 avec une optique très très fine. Quand il y a besoin de passer un peu incognito, je peux utiliser cette petite optique qui est pas très lumineuse, mais voilà, une petite optique aussi en power zoom, optique APS-C, alors que le 50T reste une optique plein format, et le 18-105 est aussi une optique APS-C. Donc voilà pour le parc optique de ce sac. Ensuite, on va passer sur la partie deuxième caméra. Donc ce que j'utilise souvent, c'est la GoPro 10 qui filme actuellement la vue d'eau que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc avec un accessoire qui est indispensable, le petit grip, le petit attache pour les pare-brises, pour tout ce qui est vitres, etc. Les vues intérieures dans les voitures, ça ultra important, que je peux caser par ici, ça fait 20 ou 30 grammes grand max. Voilà. Ensuite, la GoPro en elle-même, qui se case un peu n'importe où, par-ci, par-là. C'est pas dramatique, ça reste une GoPro. Ensuite, avec la GoPro, j'utilise une pince, le gros clamp Small Rig, pareil, vous avez le lien dans la description. Bon, il me sert actuellement pour tenir la GoPro, donc je peux pas vous le présenter ni vous le montrer. Ensuite, pour la caméra principale, j'ai les filtres, des filtres ND, donc avec, ici c'est pas les filtres, mais des bacs d'adaptation pour ces filtres. C'est des KNF Concept, de toute façon c'est de la visserie, on s'en fout de prendre du haut de gamme, il faut juste quelque chose qui soit un minimum solide en ferraille. Ça le fait très bien, en plus ils sont bien peints, les bacs sont bien peints entre elles avec les bonnes indications pour les optiques, donc ça c'est parfait, ça vaut une quinzaine d'euros, je recommande. Alors ces adaptateurs là, ça permet, donc là j'ai la petite poche avec tous mes filtres dedans. J'ai du coup un petit filtre Oya anti-UV qui est de très mauvaise qualité et qui dénature l'image, donc j'utilise quasiment plus. Je l'utilise juste quand vraiment il pleut beaucoup ou quoi et que j'ai besoin de camoufler un peu mon optique, mon 50, parce que là il va que pour le 50 mm. Et la partie la plus importante, le filtre ND que j'utilise, qui est un KNF Concept aussi, de plutôt bonne qualité, c'est pas du haut de gamme, mais c'est un ND8 jusqu'à ND128, c'est un ND variable. Voilà, donc on peut tourner la bague. Et qui a déjà monté dessus les bagues importantes pour le 18-105 qui vient se placer directement devant. Donc ça permet d'avoir à sortir juste le filtre ND avec les deux petites bagues sur le 18-105 puisque c'est mon optique la plus large. Et ensuite, je viens y rajouter ces bagues-là et prendre celle qui me va le mieux pour par exemple le 50-1.8. Voilà, tac. Donc c'est pour ça, ça permet de, au lieu d'acheter un filtre ND qui est de la taille de chaque objectif, eh ben, j'achète un filtre ND de la plus grande taille possible. En tout cas, là, c'est 82 mm. Je pense qu'il y a plus grand, mais la plupart des optiques, genre je me suis basé sur le 24-70 f2.8 de chez Sony, c'est 82 mm. Du coup, ben, j'ai mis deux bagues d'adaptation pour aller sur les 72 mm du 18-105 et je peux le dégainer le plus rapidement possible. Tac, ça toujours bien protégé parce que ça reste du verre. La visserie, on s'en fout, c'est de la ferraille. Par contre, ça, c'est du verre, très important à bien protéger. J'ai oublié de dire aussi, mais ce sac, le but, c'est d'avoir un sac qui est extrêmement rapide à mettre en place. Tout simplement parce que le plus important quand tu es sur un tournage, c'est de pouvoir filmer vite et bien. Et c'est pour ça que tout est optimisé pour, et c'est pour ça que ça évolue avec le temps. Votre premier sac, votre première mise en place de matériel va peut-être changer dans le temps parce que vous aurez besoin de vous mettre en place plus vite, que vous aurez trouvé des petites astuces, etc. Ça vient avec le temps. Ensuite, on a ici le Ronin. Donc, en l'occurrence, pour mon setup qui fait 1,3 kg au plus haut, j'ai le Ronin SC qui en porte jusqu'à 2 kg, donc ça passe parfaitement avec le petit câble pour pouvoir déclencher ici directement. Donc, Ronin SC avec le support pour le smartphone qui vient se mettre sur le côté ici et la poignée grip batterie et le trépied. Voilà, donc voilà pour le stabilisateur. En dessous du stabilisateur, j'ai une poche en molle que je peux fixer à l'extérieur du sac. Comme ça, je peux me libérer un peu plus de place si j'ai besoin. Avec ici dedans, tout simplement des séparateurs de compartiments en plus si j'ai un besoin en voyage. La petite accroche pour trépied que je peux mettre aussi à l'extérieur. Et les petites lanières aussi, donc pour attacher un trépied à l'extérieur du sac. Parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas la place de mettre un trépied là-dessus. Et pourtant, on peut grâce aux poches molles et c'est pour ça que je conseille ce sac. Il faut savoir aussi que la vidéo n'est pas sponsorisée. On n'est payé par aucune marque pour vous faire cette vidéo, juste on l'a fait parce que ça nous fait plaisir et que ça intéresse beaucoup de monde, l'organisation de notre sac. Ensuite, donc là, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des petites poches Peak Design qui sont bien remplies, bon, plus certaines que d'autres. Les poches Peak Design, elles viennent avec le capture clip que j'ai montré à l'extérieur. Elles viennent avec la lanière que j'ai sur l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai deux poches. Dans la première, il y a tout simplement des batteries de rechange. Donc là, j'en ai deux pour la 6300. Très important les batteries de rechange parce que c'est des batteries W de chez Sony et elles consomment très vite, surtout en vidéo. Et ensuite, au fond, on a encore, parce que quelque chose qui consomme aussi très vite la batterie, c'est la GoPro 10. Donc, petite batterie de GoPro 9, GoPro 10. Et au fond, on a tout simplement, donc ça, vu que j'utilise beaucoup les batteries qui sont à l'extérieur, je mets très peu de choses dans cette poche-là. Genre, c'est des choses que je me sers très peu. Des petites visseries qui servent une fois sur 15, des anchors Peak Design, et ouais, je crois que c'est ça qui s'appelle ça comme ça. Donc voilà, ça va au fond, je l'utilise quasiment jamais, mais c'est important de l'avoir. Et les batteries dans cette petite poche-là. Ensuite, dans la deuxième poche, là on entend, ça fait un peu plus de bruit, c'est un peu plus léger, mais c'est tout simplement des clés, parce qu'il y a toujours besoin de petites visseries
et tout ça. Donc là, j'ai par exemple des pièces de 10 ou 5 centimes pour visser les plateaux rapides, des clés à laine, là par exemple avec un peu de gaffeur autour s'il y a besoin d'avoir du gaffeur sous la main, toujours important. Et là, c'est les clés par exemple pour visser le capture clip dessous la caméra, pour visser la cage en elle-même, la cage de chez Small Rig qui va autour de la caméra. Et donc ça, dans une autre poche Peak Design, comme ça se balade pas partout. Ensuite, dessous là, on accède au micro. Donc là, en l'occurrence, le microphone, le micro-cravate, c'est le Rode SmartLav Plus qui est ici, donc qui sert actuellement, que je me sers pour tourner, qui va là-dedans dans cette petite poche en cuir, très pratique. Ensuite, toujours chez Rode, parce que notre setup voyage, en tout cas déplacement, est 100% fait avec du Rode. Ici, j'ai le Rode Wireless Go, que je me sers aussi pour le tournage, puisqu'il y a une partie qui est sur la caméra actuellement, et l'autre qui est ici sur ma poche avec l'adaptateur pour pouvoir mettre le SmartLav qui est en TRS je crois sur TRS sur le transmetteur sans fil. Vachement pratique, ça coûte cher pour ce que c'est, mais c'est tout petit, ça marche, le feu, c'est incroyable. Donc tout ça, tout le kit tient dans cette petite poche, toujours pareil, hein, avec la petite bonnette anti-pop si vous vous servez uniquement du transmetteur. Et ça c'est génial. Ensuite, le micro semi-canon qui va sur la caméra, c'est le Rode Vidéo Micro, qui est un micro à 50 €. Il fait bien le taf, il a une grosse bonnette anti-vent, même si ça fait pas non plus le café, mais c'est un très bon micro de secours ou quoi, qui se branche directement sur la caméra. Parfait. On peut même le brancher au Wireless Go et avoir une perche à distance sans jamais avoir de fil qui va jusqu'à la caméra. Donc ça, important, voilà tout notre setup, un micro-cravate, un micro HF et un micro-canon, enfin semi-canon, qu'on peut se servir en perche aussi. Ensuite, on va passer vraiment aux accessoires, et c'est ça le plus important dans un sac, c'est d'avoir toujours ces accessoires à portée de main. Le premier dans deux petites poches comme ça, qui sont en train de très mal vieillir. On a une petite soufflette qui est dans cette petite poche. C'est pas très utile d'ailleurs la poche, puisqu'elle est toute seule dans la poche. La petite soufflette pour souffler la caméra dès qu'il y a un peu trop de poussière ou quoi. Important, caméra ou objectif. Mais l'avantage, c'est que vu que cette soufflette, voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la petite pochette, c'est que la soufflette, il faut surtout pas qu'elle souffle de la poussière par le nez. Donc si vous soufflez de la poussière sur un objectif, c'est inutile. C'est pour ça qu'elle est toujours là-dedans pour jamais prendre la poussière. Si mon sac reste ouvert sur le bord, par exemple sur une vidéo agricole, sur le bord d'un champ, et que l'agriculteur passe avec le tracteur et me met de la poussière dans le sac, c'est pas grave parce que ça, c'est protégé et la poussière ne rentre pas dedans. Ensuite, la deuxième pochette, c'est toujours dans le même style, c'est pour nettoyer et entretenir un peu le matériel. Un petit nettoyant de verre et d'écran de téléphone ou d'appareil photo. Un petit pinceau stylo de l'autre côté pour toujours pareil, les appareils, l'entretenir, etc. Un autre petit pinceau, tout neuf, celui-là jamais utilisé. Et une petite chiffonnette, simplement parce que c'est le kit, le starter pack pour nettoyage de matériel. Et donc ça, c'est le plus important. Et à avoir toujours sur la main, toujours dans le sac. Même quand je change de sac, je prends ces deux petites poches parce que c'est le plus important. Faut jamais les oublier. Un petit peu de gaffeur, du vrai, enfin non pas du gaffeur, mais du Chatterton. Chatterton blanc, on s'en fout, c'est du Chatterton, il faut toujours un peu de scotch et il est tout petit, il pèse 20 grammes. Ici, la ventoline, parce que moi je fais un peu d'asthme, c'est pas gênant, mais je fais un peu d'asthme et c'est très important de l'avoir. Et surtout, quelqu'un a besoin d'une ventoline, même si ça se prête pas. Une crise d'asthme, on s'en fout de l'hygiène, il faut surtout traiter ça. Et quand vous êtes en randonnée ou autre et qu'il n'y a pas une pharmacie à côté, la ventoline, ça pèse 20 grammes, pareil, important. Ensuite, tant qu'on est dans la santé, 2 boîtes de Doliprane, vous allez me dire, mais où est l'intérêt d'avoir deux boîtes de Doliprane, surtout que celle-ci, elle est énorme, simplement parce que ça, c'est du Doliprane. Bon, vous voyez qu'il a un peu bien vieilli, qu'il en a fait des tournages. C'est du Doliprane en cachet qu'il faut avaler avec de l'eau. On n'a pas forcément d'eau, même si on peut toujours trouver un petit robinet quelque part. Là, par exemple, c'est pour contrer ça, c'est pareil, c'est du 500 mg, comme ça on peut donner à des enfants et des adultes. Et donc le 500 mg, celui-là, il est eurodispersible, il n'y a pas besoin d'eau pour l'utiliser, c'est pour ça qu'il prend autant de place. Ensuite, on va sur la partie accessoires toujours. Ici, la partie plutôt, pas survie, mais vraiment typée nuit, typée environnement un peu plus hostile que la ville. On a une lampe torche, voilà, où on peut diriger ou non le faisceau de lumière, qui fait aussi flicker. Enfin flicker, voilà, qui clignote, très importante, une lampe torche bien aseptisée avec un petit truc pour la lampe juste ici. Ensuite, on a une pince, j'ai oublié le nom de cette pince, sûrement dû à son inventeur, une pince dans une petite pochette avec, du coup, pince, parce que des fois, il faut peut-être bidouiller un truc sur une caméra, etc. Un petit couteau, une petite lime, tout ça, toujours des petits outils pratiques et qui prend que dalle de place, même si ça pèse quand même un petit peu son poids. Ensuite, maintenant, depuis la crise sanitaire, un peu de gel hydroalcoolique, important, voilà. Dessous, on a ça, une petite poche avec que des cartes SD dedans, parce que c'est important de, si vous oubliez une carte SD, d'avoir toujours, là j'ai une carte SD de secours pour la GoPro, là j'ai une carte SD de secours pour la caméra, enfin la carte SD numéro 2 de la caméra, d'autres petites cartes SD, même si elles sont un peu vieillies. Là par exemple encore d'autres micro SD importantes pour le drone ou autre. Avec ici bon, une petite boîte, si on a besoin de laisser une carte SD par exemple dans une boîte aux lettres, je sais que ça m'est arrivé de la laisser dans la boîte aux lettres, une petite boîte comme ça, on laisse la carte SD dedans, elle est protégée dans une petite enveloppe, terminée.
Et ici, un petit lecteur micro SD vers USB, tout petit qui prend 0 place, attaché avec un peu de gaffeur. Ça aussi très important, on est bien content de l'avoir dans le sac quand on a oublié de récupérer la carte SD de l'ordinateur et de la remettre là-dedans ou dans la caméra. Ici, on a un premier câble micro USB qui sert pour le Sony A6300, même si bon, en général c'est un micro USB, hein, ça sert pour tous les accessoires micro USB. Ensuite, pour finir dans ce compartiment-là, on a une lampe frontale, une petite lampe frontale. Pas cher du tout, une petite lampe frontale sûrement chez Lidl ou autre, je sais plus. Elle commence à rendre l'âme, donc il faut que je la change, voire pour une petite Petzl, parce qu'elles sont vraiment sympas et elles sont plus costaudes que ça. Ensuite, on a un autre compartiment avec le plateau du Ronin, avec toujours pareil, la petite attache rapide, compatible Arca Suisse, ultra important. Toujours pareil pour un souci de réactivité, de vitesse et d'efficacité sur les tournages. Ensuite, pour finir assez rapidement, on a le dernier vraiment tank, on va dire, le dernier petit compartiment, avec le cœur de tout ça, une batterie externe de 24 800 mAh, qui est une plutôt bonne batterie, qui se recharge elle en 10 watts et qui sort du 10 watts sur un port et 5 watts sur l'autre en simultané. Donc 10 watts, souvent je peux recharger soit l'iPhone assez rapidement, soit même les batteries en fait, parce que sur le Mini 2, je peux recharger les batteries de ce gros tanker là en USB-C vers USB là-dessus, et donc je peux recharger mes batteries de drone sur les tournages. Ça, c'est ultra sympa. Donc cette batterie-là, très importante, jamais oubliée, parce que comme ça, le téléphone, vu qu'on s'en sert extrêmement régulièrement, tombe jamais en rade. Si on a besoin d'un peu de batterie, de tirer un peu de batterie de quelque chose, on a ça. On peut recharger GoPro, caméra, quasiment tout ce qu'il y a dans ce sac électronique peut être rechargé par cette batterie. Et ça, c'est incroyable. Ensuite, on parlait du drone. J'ai le seul adaptateur secteur de ce sac, qui est tout simplement le chargeur d'origine du Mavic Mini 2, enfin du Mini 2 du coup, qui est un USB vers USB-C, que je branche directement du coup ça à la batterie externe dès que je suis sur les tournages. Et quand je suis sur un hôtel ou chez moi, j'ai ça. C'est un adaptateur secteur de chez DJI aussi, donc d'origine, qui tire 18 watts en 12 volts, donc très intéressant, sans monter au-dessus de 1,5 ampères. Donc il détruit pas les batteries et il recharge extrêmement vite, que ce soit le dock DJI ou tout ce que je recharge en USB-C. Souvent je le passe avec ça, sinon quand celui-là est pris, eh ben, j'ai tout simplement d'autres fils en USB-C, donc celui-là par exemple, doit faire la même taille que l'autre à peu près, qui est un Rode, c'est celui d'origine de chez Rode des Wireless Go, voilà, important, en double. Et parce que quasiment tous rechargent en USB-C, un troisième USB-C, celui-là celui d'origine du Ronin, qui est plus long, qui fait 2 mètres, c'est intéressant dès qu'on a des prises un peu hautes ou quoi, de pouvoir avoir accès à ça, et comme ça on peut recharger le Ronin, les Wireless Go et le drone en différent et en simultané. Ensuite, premier micro USB, donc enfin premier, on en a vu un autre tout à l'heure, mais là celui-là c'est celui GoPro d'origine, celui-là il me sert par exemple pour recharger la batterie externe en elle-même, un micro USB pareil d'origine GoPro, parce que bon, je les avais eu d'origine sur une ancienne GoPro, parfait. Toujours garder aussi les câbles qu'on reçoit d'origine, ça peut toujours être utile. Par exemple, encore un autre, celui-là c'est celui d'Apple, c'est du Lightning, bon c'est pas celui que j'utilise d'habitude, c'est un plat noir qui prend moins de place, et vu qu'il est noir il est moins salissant que ce blanc là, mais c'est le même principe, USB vers Lightning, important pour charger l'iPhone, l'iPad et tout ce qui se recharge en Lightning en général, les AirPods aussi, etc. Ensuite, on a les deux capuchons. Bon, là, c'est pour le Canon, mais bon, je l'utilise plus trop. Et souvent, dans ces petits capuchons-là, on peut mettre des cartes SD. Si on a besoin de séparer les cartes SD, si je bosse avec un autre vidéaste et qu'il me prête une carte SD, hop là, ça va dans le capuchon, petite tips, et on peut les séparer. Ça, c'est le capuchon du Sony, ça, c'est le capuchon Canon. Et pour finir, dernier ustensile du sac, qui est certainement le plus cher, un sac de congélation qui me sert pour mettre la caméra dedans. Il y a un trou au bout que j'ai fait manuellement avec un petit élastique, comme ça je peux filmer avec le 50 mm 1.8 qui est tout petit, sous la pluie, sans avoir besoin d'acheter 200 balles un petit truc, et ça peut sauver des tournages, ça m'a déjà sauvé pas mal de fois. Et voilà, donc ce sac là on peut y accéder avec plein d'endroits. Moi j'utilise uniquement la partie qui est là, un peu le haut aussi, avec une autre petite poche, même si je l'utilise pas totalement. Et sinon c'est principalement le haut et les poches extérieures et la partie qui est ici tout simplement. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation du sac, donc le Pro Tactic BP450 AW2 et tout le matériel qu'on met dedans. Je vous remercie, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une autre vidéo. Vous pouvez aller voir sur YouTube s'il y a d'autres vidéos, vous abonner, mettre un like, activer la cloche, etc. C'est ultra important, ça nous fait plaisir et ça va faire grimper et grandir cette chaîne. En vous remerciant, à la prochaine, salut!